Sulibanga nangai kumbama aleluya Yahweh kumbama 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 Bonjour, tonton. Bonjour, ça va? Ça va, vous allez bien? Moi, ça va par la grâce de Dieu, ouais. Moi aussi, très bien. Alhamdoulilah. Hmm. Alhamdoulilah. Hmm. Vous avez un sujet? Vous parlez quelque chose? Ah, moi, je prêche l'évangile, moi. Je parle de Jésus, de salut, voilà. D'accord, d'accord. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, tonton. Je vous en prie. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bien-aimés, si vous êtes là, tapotez. Tapotez, la prière paye. Nous sommes victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Ah, Jésus nous a donné une victoire extraordinaire. Partagez, partagez, partagez. Vers 19h30, 19h40, j'étais fondu. J'étais fondu, 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 fondu. Mais bienvenue quand même, bienvenue. Ce soir, on va parler de la prière. La prière paye. On a fait quelques sujets de prière. Je vous avais dit, on avait encore d'autres sujets à prier. Genre les odeurs bizarres. Il faut les détruire. Il faut les détruire. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est ça que la Bible dit. On avait dit d'autres personnes, ils ne peuvent pas s'empêcher de voler. Donc ils ne peuvent pas, donc ce n'est pas normal, c'est comme si on les a jetés des sorts. Ils ne peuvent pas seulement s'empêcher de voler. Vous voyez, quand on prie, il y a des résultats. Quand un homme prie, l'Éternel l'entend. Jérémie 33, 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. On a prié ici ensemble, vous et nous. Vous et moi, on a prié. La semaine, c'était, je ne sais pas, la semaine dernière, on avait fait des prières, détruire les destructeurs. Vous vous souvenez? On était dans cette série-là. Et je ne sais pas si vous étiez là ou pas. Bien aimé tapoter, moi aussi je vais tapoter. Je vais commencer. Vous aussi tapotez, on va essayer d'inviter plus du monde. Parce que Dieu est merveilleux. Dieu est vivant. Et Dieu nous donne toujours la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, je suis là. Moi, j'ai tapoté, j'étais en train de partager. Vous pouvez faire pareil aussi. Tapoter, partager. Tapoter, partager, tapoter, partager.
et on va continuer notre série. Mais ce soir, c'est beaucoup plus un témoignage. C'est beaucoup plus un témoignage que j'ai par rapport aux séries de prières que nous avons faites. Bien aimé, tapoter, partager. Inviter plus du monde. Des fois, on parle des choses, ça peut être bénéfique à vous qui êtes là et à votre entourage. Parce que si vous, vous êtes bien et que votre entourage n'est pas bien, bien aimé, vous aurez toujours des soucis. Ouais, vous ne seriez pas bien. C'est comme notre corps. Si un de nos membres est malade, tout le corps est malade. C'est ça même que la Bible dit. Si un de nos membres est malade, tout le corps est malade. Dans nos connaissances, dans nos familles, s'il n'y a qu'un qui réussit, les autres ne réussissent pas, il y a un problème, les amis. Tout le monde doit être à l'aise dans ce monde-ci. Et ce monde est dirigé spirituellement, je vous disais. Soit c'est dirigé par les esprits mauvais, pas c'est dirigé par l'Esprit de Dieu, à travers son onction qu'il déverse à travers ses serviteurs. Les hommes qui parlent de la part du Seigneur. Bien-aimés, tapoter, partager, inviter plus du monde. Même vous qui venez, des fois vous ne restez pas. L'écart, il est encore à 0. Je ne vois personne dedans. Sur nos connaissances, au moins, il y a 4 personnes déjà. Il y en a un qui est parti. Mais ça circule. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Comme ça, personne ne va manquer ces témoignages. Comme quoi, la prière paye. Si je peux intituler notre exhortation ce soir, c'est que la prière paye. La prière paye, les amis. La prière paye. La prière paye. Tapoter, bien-aimé, partager. Donc, aujourd'hui, c'est lundi. J'ai accompagné mon fils au foot. On était là-bas. Tapoter, bien-aimé, partager. Donc, aujourd'hui, c'est lundi. J'ai accompagné mon fils au foot. On était là-bas. Froid et moi, j'étais pas aussi pas bien couvert. Du coup, la sensibilité spirituelle était avec moi. Je sentais que la force du Saint-Esprit était à moi. Comme j'avais froid, j'ai dit, je vais commencer à bouger, à faire quelques mouvements. En attendant, je reçu l'entraînement de mon fils. J'ai fait quelques gymnastiques. Et malgré ça, j'ai transpiré, mais j'avais toujours de plus en plus froid. Je ne comprenais pas. J'avais de plus en plus froid. Malgré les exercices que j'avais fait, j'ai dit non, il y a un problème. Et à un moment donné, je ne commençais plus à sentir un côté, c'est comme si un côté voulait partir. Une paralysie partielle. Même mon pied, je l'ai traîné. La main, c'est la main, ouais, la main gauche. Ouais, j'ai encore mal au coude. Je ne sentais pas la main, tout était bloqué. Et je me suis mis à prier en langue. Comme j'étais encore sur le terrain, j'ai prié en douce. Je disais, mon esprit est fort, la chair est faible. Au fond de moi-même, j'ai déclaré, mon esprit est fort, la chair est faible. Mais j'ai traîné mon pied et mon bras, je pouvais à peine les bouger. J'ai commencé à taper du pied. À un moment donné, je me disais, peut-être je vais tomber, mais je continuais à dire au fond de moi-même, l'esprit est fort, la chair est faible. Je me disais, Seigneur, conduis-moi au moins jusqu'à ma voiture. Que j'arrive quand même jusqu'à ma voiture. C'était une distance, quoi. Il faut quitter le terrain, sortir de l'enclos et aller, je peux dire, cinquantaine de mètres, quoi, à pied. Tu peux marcher comme ça. Ah, j'avais de plus en plus froid. Je me suis d'abord abrité pour me réchauffer un peu.
Mais je sentais comme si quelque chose n'allait pas. Je dis non, il faut que j'arrive à la voiture. Je me suis reposé 2 minutes à côté bureau du stade, là. À côté des bureaux, il y a des chauffages, café, tout ça. Je me suis reposé là un moment. Et puis, je suis sorti. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je le disais, j'ai traîné mon corps bien-aimé. À un moment donné, la bouche commençait à partir. Et quand j'ai vu ça, directement, j'ai commencé à parler en langue. Au beau milieu de la route, j'étais là, ratatatata, rakata. Je l'avais enregistré, j'ai même fait une vidéo. J'ai même fait une vidéo là à 21h pour accompagner, mais parler en langue. Parce que moi, quand j'ai pris comme ça, même moi-même, je ne comprends pas. Mais c'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit. J'ai traîné mon corps, la bouche partait comme ça, comme si il y avait une crise qui arrivait. Rakatatata, 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 rakatata. Moi, c'est comme ça. C'est comme si c'est le train, c'est la machine, quoi. Quand elle se met en marche, on ne peut plus l'arrêter. On démarre le moteur, c'est parti. Rakatata, yakatatata. Je vous mettrai ça, parce que j'ai fait une petite vidéo. J'ai prié en langue, j'ai prié en langue. Dieu m'a fait parler en différentes langues. Moi, je ne parle que français et un peu anglais. Je me démerde un peu en anglais. Mais là, j'ai parlé des langues et des langues. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, j'ai prié presque dans 6 langues ou 7 ou 8 langues. Il y a des langues que moi-même, j'en parle pas, je ne connais pas. Mais je parlais. Dieu, il a adressé des messages, ceux qui vont comprendre ces langues-là, ils comprendront. Une langue aussi paraissait comme du Swahili. Je ne parlais pas Swahili non plus. Ouais, j'attendais des mots. Je pouvais dire que, je parle Swahili, mais moi, je ne comprends rien, je ne comprends pas. D'ailleurs, ma langue, même les Yombe, il y a des mots que je ne comprends pas. Bon, Swahili encore, voilà quoi. Ça, c'est le mystère de l'onction divine. C'est le mystère de Dieu. Il peut faire passer des messages. Tu peux me voir commencer à parler en arabe. Je ne parle pas arabe. Tu peux me voir commencer à parler en chinois ou en coréen, parce que nous, quand on entend le chin-chon, on pense que c'est les Chinois. Des fois, il y a les Vietnamiens, les Philippins, les Coréens, ils parlent presque les mêmes langues. Mais moi, je n'en parle aucune. Hein. Mais quand je me mets à parler en langue, vous allez entendre des sons comme si j'étais comme on est habitué aux Chinois. On va dire que le monsieur il parle en langue en chinois. C'est ça ce que Dieu fait. Mais moi, je ne comprends pas. Bien aimé, j'ai prié. J'ai pris mon temps et moi quand j'ai pris, c'est la guerre. C'est comme si c'est l'entraînement militaire ou je ne sais pas si on forme des guerriers, je ne sais pas. J'ai pris comme ça. Tu vas entendre c'est comme ça. Quand j'ai pris, c'est ça. Quand j'ai pris, c'est ça. Et je change de langue, voilà, c'est ça. Dieu a fait grâce comme ça. Après, j'entends more than conquerors, plus que vainqueur. J'étais fou, je suis plus que vainqueur, j'étais fou, je parlais plus que vainqueur. Et on entendait la voix audible. Je lui parlais en français. À un moment donné, je l'ai dit en anglais. I am more than conquerors. I am more than conquerors. J'ai commencé à citer quelques versets bibliques. Et je me suis souvenu, j'ai dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quand j'ai prié dans ma connaissance, aussi j'ai prié pour les contrées lointaines. Que les batailles qui venaient des contrées lointaines, on a envoyé les tonnerres de l'Éternel, to scatter everything, pour détruire tout ce que le tonnerre pouvait détruire. Dieu m'a donné la victoire, bien-aimé. Vous avez devant vous un rodard.
Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Pasteur Mbi et Moïse, bonjour. Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Pourquoi je suis victorieux? Pour Nazaya Nzambe, et Nzambe, Nazaya Nzambe. Je suis de l'Éternel. Il m'a accordé la victoire. Je ne sais pas si c'était tous les combats que j'ai menés jusqu'ici toute ma vie. Je ne sais pas. Mais la victoire est venue quand je ne l'attendais pas. J'ai demandé à Dieu, mais la victoire pour quel combat? Je ne sais même pas. C'est pour quel combat? Bien aimé, victorieux, victorieux, je suis victorieux, mon Dieu m'a soufflé. Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Il est venu me souffler à l'oreille. Tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Bien aimé, ce soir, toi aussi, tu es plus que vainqueur. On a prié ensemble, oui ou non? Si on avait prié ensemble, ce soir, je déclare au nom de Jésus que tu es plus que vainqueur. Balance les amens, tu es plus que vainqueur. Tous les combats que tu menais en secret, ce soir, je déclare que tu es plus que vainqueur. Pour détruire le destructeur que nous avons fait ensemble, Dieu nous a accordé la victoire dans tous nos sujets de prière. Tout ce que nous avons apporté devant lui comme sujet de prière, ce soir, au nom de Jésus, Dieu nous a accordé la victoire. Si vous étiez là depuis et que vous aviez quelque chose dans le corps ou quelque chose que vous ne pouviez plus faire, vous aviez une maladie quelconque, regardez-le parce que cette maladie est partie au nom de Jésus-Christ. Il nous a donné la victoire ce soir. On est venu célébrer la victoire de notre Seigneur. Nous avons prié pour des liens familiales. Vous ne restez pas dans les mariages. Les mariages étaient toujours, il y avait toujours des divorces. Personne dans la famille ne pouvait rester dans les mariages. On avait donné des sujets de prière. On avait prié pour des liens familiaux qui faisaient que toutes les filles finissaient engrossées même. Ils seront engrossés, les maris peut les prendre, il fait 5, 6, 7, 8 enfants. Après, retour au bercail. Tout ça, c'était un esprit à combattre, un petit démon qui troublait les familles des enfants de Dieu. Et troisième, on avait prié, c'était quoi? C'était tous les garçons de la famille, c'était inutile. Hein? Irrésolu, inconsistant, de vrais irresponsables avec des gros shorts, comme nous chez moi au Congo on appelle papa coupé. Les grands messieurs avec des grosses shorts comme ça, ils traînent dans les rues, ils jouent dans les jeux des dames, des jeux de cartes. C'est la famille, que les garçons ils progressent pas, ils sont comme ça. C'est comme si un sort avait été libéré quoi. On avait prié pour ça aussi. Les liens de la stérilité, ça peut être quelqu'un vous a balancé aussi un mauvais sort. C'est une malédiction quelconque. Nous, on traite les choses spirituelles, bien-aimés. Quand on prie, on traite les choses spirituelles parce que le monde est dirigé spirituellement. Parce que des fois, les gens, ils poussent des réflexions beaucoup plus loin. Ils peuvent dire que la stérilité, des fois, c'est biologique. Des fois, c'est des problèmes de santé. Ici, nous, c'est les rapports de Dieu qui comptent ici. Les rapports du Seigneur. Donc, pour nous, toute stérilité, et la Bible dit, il n'y aura pas de femmes qui avortent, pas de femmes stériles, ni d'hommes stériles, même pas les animaux. Des stériles chez les enfants de Dieu, il n'y en a pas. Notre Dieu est le Dieu de la fécondité. Il est le Dieu de la fécondité. Si nous sommes sur terre, parce que notre Père, il était fécond. Comme il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la.
Lui-même, il avait commencé par féconder les premiers. Il nous avait montré l'exemple. Il nous avait montré l'exemple. Merci, Myordel. Ma fille, elle veut que je fasse un peu de beauté, hein, comprenez-moi. Je vais faire un peu de beauté parce qu'elle me regarde aussi. Hein. Elle est connectée, elle aussi. Son père, il a des lèvres secs. Voilà, excusez-moi. La stérilité, c'est ça. Donc, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Tu dois enfanter. C'est un dû. Si tu as donné ta vie en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois. C'est signé dans les contrats de ta nouvelle naissance. Tu dois enfanter. On a vu même comment Isaac pria pour sa femme Rebecca, qui ne pouvait pas accoucher, il était un peu stérile au départ. Mais le mari avait imposé les mains à sa femme, il pria. De nos jours, si toi, ta femme avait des problèmes comme ça, tu vas la finir dans tous les caddies, dans tous les nganda, et celle-là, elle ne peut pas avoir des enfants. Tu ne savais même pas que c'était spirituel. Déjà, tu vas commencer à propager la nouvelle. Comme on aime bien le faire. Bien aimé, tapoter et partager. Tapoter, partager. Tapoter, partager. J'ai fait un petit rappel. Après, j'attaque le témoignage. Et puis, on a le temps. On a encore le temps. Il nous reste au moins 40 minutes. On pourra faire la causette tranquillement. Et mettre les versets bibliques à la clé. HB Bosseli, sois les bienvenus, ma petite sœur. Sois les bienvenus. Ah là là. Après le 5e point, on avait dit quoi? C'était la mort prématurée. Les gens qui mouraient prématurément dans les familles. On a parlé de ça aussi. Et Dieu nous a accordé la victoire. S'il y avait quelqu'un, comme ça, qui tabaya bonne année, cette histoire-là, désolé pour les sorciers et sorcières. Hein, ils vont se manger entre eux. La Bible dit, ils mangeront leur propre chair. S'ils voulaient faire de ton sang leur vin qu'ils allaient célébrer à la fin de l'année, ils vont s'enivrer de leur propre sang. S'ils avaient creusé les trous, ils ont creusé des trous comme des fosses septiques. Comment on appelle ça? Des fosses, quand on va enterrer quelqu'un, ce n'est pas des fosses septiques, pour creuser des tombes. S'ils ont mis votre nom, désormais les trous, ils portent leur propre nom. Pourquoi? Parce que Dieu nous a accordé la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est ça que moi je ferai. Je vais écrire vite fait. Amen. J'ai dit, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Vous autres, vous ne savez pas dire Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire, c'est comme cela. C'est ça ce que ça veut dire Amen. Il vous a donné la victoire, il faut écrire Amen. Il faut les réclamer, c'est à vous cette victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, tout genou fléchira à son nom. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Tout ce qui porte un nom doit fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ. Que ça soit cancer, sida, fibrome, quelle autre maladie que vous pouvez nommer, toutes sortes de diagnostics que vous pouvez apporter, que les médecins pourraient vous donner. Cette chose-là, si porter un nom, au nom de Jésus-Christ, à la mention seulement du nom de Jésus-Christ, cette chose doit fléchir les genoux. Et ce soir, je viens t'annoncer que tu as obtenu ta victoire.
tu es plus que vainqueur. Bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Dans tes finances, tu es victorieux. Dans ta santé, tu es victorieux. Dans ton travail, tu es victorieux. Dans ton commerce, tu es victorieux. Dans tes entreprises, tu es victorieux. Tu es victorieux, bien-aimé. Dans tout ce que tes mains trouveront à faire, reçois la victoire. Si tu avais laissé des demandes de travail quelque part et que cela n'aboutissait pas maintenant, ça va aboutir au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a brisé les barrières. Il a écrasé tout ce qui faisait obstacle devant notre passage. On arrive avec assurance. J'aime bien ces versets. Je vais fouiller encore. Ésaïe chapitre 30, je crois, verset 15. Je vais fouiller. Ésaïe chapitre 30e, le verset 15e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Les saints d'Israël, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la confiance et dans la tranquillité qu'on gagne des batailles, bien-aimés. C'est dans la confiance et dans la tranquillité qu'on gagne des batailles. On a prié ici la semaine dernière dans la tranquillité et dans la confiance. Et aujourd'hui, le premier jour de la semaine, le lundi, Dieu arrive et nous confirme que nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés. Ah, quel bon Dieu nous servons. Qu'il est merveilleux. Moi, j'ai commencé peut-être, mais c'est vrai que je n'ai eu aucune crainte. Soyez confiants. Marchez avec assurance. Vous n'aurez aucune crainte. Ça, c'est des recommandations, vous vous souvenez? Dans les ailes, bien-aimés. Et c'était moi qui prêchais. Les recommandations que Dieu a données. N'aie pas peur. Vous n'aurez aucune crainte. On ne doit pas avoir peur dans notre confession. On ne doit pas avoir peur pour chasser les démons. On ne doit pas avoir peur pour écraser la maladie. On ne doit pas avoir peur pour renverser les forteresses. On ne doit pas avoir peur pour déclarer la parole de Dieu avec puissance. D'ailleurs, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu nous a donné assez de comprimés de ne pas peur. Marchez avec assurance et vous n'aurez aucune crainte. C'est dans la tranquillité, bien-aimé, et dans l'assurance, dans la confiance. Et on gagne des batailles comme ça sans effort. Je vous allais même parler de la petite tribu de Juda qui était confrontée par des difficultés. L'armée, les assaillants ils voulaient faire la guerre à cette petite royaume. Mais Josaphat, le roi, avait fait confiance à son Dieu. Et il n'avait même pas l'armerie nécessaire pour faire face à l'ennemi. Il a mis les chantres. Les musiciens qui chantaient, bien-aimés, ils ont gagné les batailles en chantant.
Ils ont gagné des batailles en faisant la louange. Le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Là, ils viennent en guerre. Les autres, là, ils bandent des flèches. Ils ont des arcs, ils ont des comment on appelle ça, des haches. Comme des vikings. Ils ont des haches, ils attendent pour commencer à décapiter. Et les autres arrivent, main levée. Le Seigneur est bon. Voilà la folie de Dieu. La miséricorde durera tout. Le Seigneur en marche est bon. Sa miséricorde dira toujours. Elle dira toujours. Chante à l'Éternel un cantique nouveau. Célébrons-le. Habitants de la terre, un chant de victoire, même au temps des guerres. Même au temps des guerres, un chant de victoire. L'ennemi arrive avec les armes sophistiquées. Il tire en rafale même. Mais l'Éternel est là. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces versets, ils rentrent en fonction. Les tirs en rafale, les balles, ils partent en volant. Dieu se met devant comme les grands boucliers de l'Atlas. Un esprit bien-aimé. Et ils ont fini de canarder au final. Les douilles sont par terre. Hein? Ils ont eu la chance même, ça pouvait taper et tout à l'expéditeur. Mais notre Dieu, il aime les pécheurs. Voyez-vous? Ils viennent comme ça, il dit, c'est des incrédules. Je les aime quand même, malgré qu'ils sont incrédules. Qui sait? Je peux peut-être en avoir besoin. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et là, Dieu commence à aller plus loin. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Tous ces incrédules qui sont en train de me canarder. Je ne peux pas les tuer. Pourquoi? La moisson est grande. Il y a trop peu d'ouvriers. Bien-aimé, dans la famille du Christ, on gagne des combats sans effort. Sans effort. Moi, j'étais presque paralysé. Écoutez-moi comment j'étais en train de prier. Je sentais plus ces côtés-là, les pieds. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Là, la voix devient encore beaucoup plus grave. Devient encore beaucoup plus grave. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les... C'est comme Simoto. Il a pris un pilon. Je suis en train de piler. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est apparu sans effort. C'est la parole qui sort de ma bouche. Avec assurance. Avec confiance. Et l'ennemi ne peut pas résister à ça. Il est fou de colère. Quand il voit des chrétiens comme toi et moi, le diable est fou de haine. Quand il nous voit prier, il se demande même où est-ce qu'ils ont eu cette confiance. D'habitude, ils sont en mode panique. Mais c'est qui cette espèce de rodard biomatide? C'est qui cette espèce de olé? Safnat. C'est qui encore? Rakatatata, rokoto.
Yototototo, yakitatata, rakatakata, yakutatata, rakatatata, yototototo, yototototo, rakata, ratatata. Oh la vache! Quand on prie en langue bien-aimée, Dieu, il a déjà vu les dangers. Les dangers que nos yeux n'ont point vu encore. Les choses que l'œil n'a point vu encore. Les choses qui ne sont pas encore montées à la connaissance de l'homme. Mais les visionnaires par excellence, qui voient le résultat final, dès le départ, bien-aimé, avant une action puisse être engagée, avant même que l'ennemi puisse, dans ses fibres de ses pensées, propulser l'étincelle d'une idée comme quoi voulant atteindre d'une manière ou d'une autre notre Père avait feuilleté déjà cette fibre de pensée. Il a vu les tenants et l'aboutissant. Et il a su comment gérer cette situation pendant que les tenants et l'aboutissant étaient encore en mode motion. Pendant que les tenants et l'aboutissant cherchaient comment faire une fusion, pendant ce laps de temps, lui, il a déjà vu les tenants et l'aboutissant du problème. Et il a su gérer la situation. Oda, il était là. Bien aimé. C'est comment on m'a parlé en langue. Ah ouais, moi je monte en puissance quand je parle en langue. Je dois monter en puissance. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris, mais je dois le faire avec puissance. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Après tout, Jésus nous a montré cet exemple-là. Il enseignait avec puissance. Les combats de Jésus n'étaient pas faciles. Il y a des moments, il a su hausser le ton. Il y a des moments, Christ a su hausser le ton. Pour que ce soir, toi et moi, nous puissions nous réjouir de la victoire, bien-aimé. Tu te réjouis d'une victoire quelconque? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Relate-moi. Moi, il m'a dit, je suis plus que vainqueur. Et toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé? Relate-moi. Relate-moi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Plus que vainqueur, bien-aimé. J'ai commencé à avoir des pensées. J'ai dit, ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Un côté presque paralysé. Et je vais conduire mon fils jusqu'à la maison. Les idées commençaient à venir. Moi, non, j'ai dit non, Seigneur. Plus de ça. Le diable, il sait bien prendre la situation à son avantage. Ça, je peux vous le dire. Dans chaque moment de crise, ou quand on est agressé spirituellement, bien aimé, la sensibilité spirituelle, il y aura peut-être les langages corporels. Là, je dévie un peu par rapport à mon témoignage, mais je suis quand même dedans. Hein, mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir cette sensibilité spirituelle. J'étais là en train de m'exercer parce que j'avais froid. Et le jeu physique que je me suis fait, je me suis dit non, ça c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. J'avais la force divine. J'ai même fait des push-ups, des pompes. Je monte, je jette, je monte. J'en ai fait, jusqu'à ce que j'en pouvais plus faire. J'ai arrêté. J'ai travaillé le dos, j'ai travaillé, je ne sais pas, mais j'étais à fond dans les gestes pour préparer mon corps. Parce que quelque chose m'attendait. Moi-même, quand je faisais ça, je ne savais pas. J'ai supporté la douleur, j'ai dit,
la chair est faible. L'esprit est bien disposé. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. C'est l'esprit qui commande. La chair peut encaisser. Là, je descends encore. Même pour travailler les dos, je descends, je touche même le sol. Et je parle. C'est l'esprit qui commande. La chair doit obéir. La chair est faible. C'est l'esprit qui gouverne. Je me disais à moi-même, et j'allais encore en exercice, j'allais encore, encore et encore. Même il faisait tellement froid, comme il y avait quelque chose de ferraille, et là j'ai dit, il faut que j'y prenne, je vais travailler le froid par le froid, comme ça j'aurai moins froid. J'ai posé mes 5 heures, mes paumes, mes doigts, je les posais sur la ferraille, il faisait tellement froid. Ça rentrait, et moi j'étais là. Le froid, il rentrait aussi. J'ai combattu le froid par le froid. Après, ça commençait à s'empirer. Du coup, je sentais plus un côté. J'ai dit non, il faut que je me mette à l'abri. Et quand j'y allais pour arriver à ma voiture, mon Dieu, c'était encore une bataille. C'est pourquoi il faut avoir le pas audacieux. Il faut les ailes, bien-aimés. Les ailes n'en pas. J'ai fait ces pas audacieux parce que si je m'étais laissé à dire que non, je ne peux pas bouger, je vais m'asseoir un moment, je ne sais pas, peut-être j'aurais fini paralysé. Comme par magie, voyez-vous. Le monde physique est gouverné par le monde spirituel. Moi qui prie ici avec vous, vous allez entendre que non, Johanna Kutu a comment est paralysé. Azwa tolo uta soki wapi. Ceux qui ne comprennent pas les Français, vous allez entendre que le monsieur qui priait avec nous, les rodards de la mission mondiale, est devenu paralysé. Il a eu une flèche venue d'ailleurs. Diaby, les tenants et d'aboutissants, avant que cela n'arrive à l'accomplissement. Il dit, celui-là, c'est mon serviteur, vous vous êtes trompé d'adresse. Celui-là, il a une histoire. Celui-là, je l'ai promis certaines choses. Même dans la journée, j'étais ici chez moi. J'ai prié par rapport, j'ai fait une chanson. Je disais, les gens qui me proposent, je suis grand maître, je suis marabout, je suis ceci, j'ai fait de la magie, j'ai fait ça. Mais bien-aimés, gardez-les pour vous, ça c'est pour vous. Moi j'ai un Dieu qui suffit à lui-même. Il a l'autosuffisance. Bien-aimés, balancez les diamants. Envoyez les diamants, envoyez les cadeaux, envoyez tout ce que vous pouvez. On a 20 minutes encore. Balancez les cadeaux et tapotez encore. Tapotez encore. Même la portion de paroles qui reste, ça peut changer la vie de quelqu'un. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Tapotez, bien-aimé. Partagez. Ce monde est dirigé spirituellement. Et toi, tu es du bon côté. Du côté de l'Éternel. Son onction qui brise les jougs. En Ésaïe chapitre 10, verset 27. L'onction qui brise les jougs de la malédiction. L'onction qui brise les jougs de la stérilité. L'onction qui brise les jougs de la paralysie. L'onction qui brise les jougs de la maladie. L'onction qui brise les jougs de la disette. L'onction qui brise toutes les jougs d'une vie négative quelconque. Cette vie-là ne peut résister à l'onction de Dieu, bien-aimé. C'est une force explosive. Les œuvres du mal ne peuvent pas résister à cette force. Alléluia. Donc vous aurez pu entendre que moi j'étais paralysé.
paralysé. Mes pieds ne fonctionnaient plus, donc j'étais bizarre. J'ai traîné mon corps, bien-aimé, c'est ça la foi. La Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les corps ne veulent pas. Les corps, mon pied commençait à vouloir refuser de marcher, à vouloir refuser les ordres que le cerveau donnait, que tu dois avancer. J'ai commencé à parler tout seul comme un fou. Ceux qui m'ont vu partir, ils ont dit dire que ces messieurs, il y a un problème. Ils ont dû comprendre. J'ai tapé même du pied. Tata. Et j'ai parlé, mais je ne voulais pas vraiment être agressif. J'étais agressif. L'agressivité était au fond, depuis mon cœur. Et Dieu était là avec moi. J'entends une voix qui me dit, je vais commencer par te réchauffer les corps. La chaleur va te traverser tous les corps jusqu'aux pieds. Et moi qui avais vraiment froid, j'avais mis des Timberland comme chaussures. J'ai commencé à transpirer dedans. J'ai senti la sueur. J'ai dit, j'ai transpiré enfin. Le froid plus la chaleur de l'Éternel. J'ai commencé à transpirer. Mais j'avais peur parce qu'il y avait des gars avec moi dans le hall. J'ai dit, Seigneur, garde-moi que je ne tombe pas. Par ta force, je pourrais peut-être finir au sol. Je me sentais plus bien-aimé. J'avais peur que je tombe. Pas la peur de l'ennemi. Pas la peur du flèche du diable ou de ce que pouvait me faire mon ennemi. Non, une peur, je ne sais pas comment le dire, de la puissance de Dieu. Que sa force pouvait me mettre par terre. La force divine pouvait me mettre KO, vous savez. La dose de l'onction. Ça me dépassait. Il y avait une force qui me dépassait. La chaleur ici, ça descendait partout, jusqu'aux pieds. J'ai dû transpirer dans mes chaussures. J'ai senti les chaussures mouillées, comme si on avait versé un peu d'eau à l'intérieur. J'ai pris la force, j'ai commencé à marcher jusqu'à la voiture. Quand je suis arrivé dehors, je sens que des vertiges commençaient à venir. Je me suis arrêté 2 minutes. J'ai dit, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. J'ai avancé encore d'un pas. J'ai traîné encore. J'ai traîné encore. J'ai traîné encore. Et finalement, j'arrive dans la voiture. Quand j'ai réussi à rentrer, je m'assois, tout mon corps commençait à trembler. Les corps, les pieds, partout, la tremblote. J'étais là. Et puis je suis parti. Ça va devenir automatique pour vous aussi. Vous allez commander votre parler en langue. C'est-à-dire, vous ouvrez la bouche, vous commencez à parler. Comme lui-même me dit, ouvre la bouche. Tu ouvres la bouche et il met toutes sortes de paroles qu'il veut mettre dans ta bouche. Que ça soit les parler en langue, que ça soit la parole que tu dois enseigner aux autres. C'est l'Éternel qui met la parole dans la bouche. Même quand on prie, les ailes qu'on a, c'est les ailes de Dieu, bien-aimé. Parce qu'on a un Dieu. Comment je peux le présenter? Si je dis indestructible, c'est pas imbattable. Un Dieu qu'on ne peut pas vaincre. Un Dieu qu'on ne peut pas battre. Et ça ne va pas commencer avec moi. C'est ce que je voulais dire. L'après-midi, chez moi, j'ai chanté une chanson comme ça. C'est mon ami. Yesu ikundiame. Non, c'est pas ça. J'ai chanté une chanson à Kiyombe. Un Kiyombe comme ça. Mon ami. Il connaît même le fardeau de mon cœur. Ce que j'ai dans le cœur, lui, il le connaît. Ce qui est dans le cœur, lui, il le connaît.
Sike ndayami mumamo. Ah, c'était ça. Wikisi nkundi yami Yesu. C'est un ami qui met la joie dans mon cœur en ces jours. Mon ami Jésus qui est vraiment tout puissant. Un ami tout puissant. Et la partie que je n'ai pas maîtrisée, c'est ma langue maternelle. Mais Sikendayami Mumamo, je ne sais pas ça veut dire quoi. C'est comme s'il sera avec moi pour toujours, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr. Un ami fidèle, bien-aimé. La présence fidèle de Dieu. Déjà la journée, j'avais des sensations comme si quelque chose venait. D'ailleurs, des contrées lointaines. Il y a d'autres gens qui t'appellent comme ça. Ils veulent nouer des amitiés dans les réseaux sociaux. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as en face. Des fois, c'est des sorciers. Il dit que s'il décroche seulement son téléphone, je vais lui balancer quelque chose dans ses oreilles. Et moi, Dieu m'a fait une certaine grâce. Hein, excusez-moi. Mais je vais vous relater. Parce que je ne suis pas le premier. Il y a des gens qui ont passé déjà ce niveau-là. Ils l'ont même dépassé. Et Dieu fait avec eux des grandes choses. Moi, ce que Dieu fait avec moi, c'est peut-être un petit doigt comme ça. C'est pourquoi j'en veux plus. J'avais davantage. Parce qu'il y en a d'autres qui ont déjà expérimenté ce que vous et moi, ou ce que moi j'ai vu aujourd'hui. Peut-être vous, vous êtes là, vous avez déjà expérimenté plus avec Dieu. Voyez, pour moi, c'est extraordinaire. Il y a des fois des gens qui m'appellent, quand ils ne sont pas vrais, je vais commencer à sentir des douleurs à moi. Et des fois, la colère monte. Je vais juste balancer l'homme. Donc, prendre la personne, le mettre à la poubelle. Mais non, Dieu a dit, surveille ta bouche. Je reçois tout le monde, bien-aimé. Même la personne qui peut m'appeler, tu entends comment il essaye de changer la voix pour qu'il paraisse comme s'il était canadien ou américain. Mais c'est un bon Africain, un bon jeune homme noir, un bon Africain. Il m'a dit, bonjour mon ami, bonjour. Heureusement que nous, à Kinshasa, on avait vu déjà des théâtres comme ça, des comédies. Des comédiens qui sont en face. Bonjour, mon ami. Je suis M. Bruno. J'habite à Canada. Mais vous vous fatiguez vraiment, vous avez pas mal à la bouche à force de faire ça, là. Ça vous fait pas mal. Les enfants de Dieu, recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et les autres m'appellent, des fois il me dit des choses, tu commences à avoir mal à la tête. Ça veut dire que la personne qui te parle, ce n'est pas une bonne personne. Et moi je fais toujours la courtoisie, j'essaie d'être galant à la galanterie, d'être courtois. Parce que je ne suis pas le diable. Je ne suis pas le diable. Lui, il n'est pas là pour être pour toi. Il est venu pour détruire, bien-aimé. Si tu lui donnes l'opportunité, c'est la destruction que tu vas subir. Tu écoutes la personne, tu as mal à la tête. Des fois, c'est comme si le cœur est serré. Ça, c'est Dieu qui te dit, attention, attention. Bien-aimé, la sensibilité spirituelle, c'est ce que j'ai senti aujourd'hui. Je dis, si je peux atteindre ma voiture. J'arrivais là-bas et la force qui était dégagée avec moi, sur moi. La force quand je priais en esprit. C'était Dieu lui-même sur terre. Après j'entends, you are more than conquerors. You are more than conquerors. Tu es plus que vainqueur. J'ai commencé à chanter même. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. J'ai fait ça pendant un moment. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus j'ai chanté. J'étais content. J'étais parti en plus que vainqueur. Non, bien-aimé, toi qui avais prié pour une certaine chose, cette chose-là que tu demandais, que tu attendais, Dieu te l'a accordé haut la mer. Dis Amen.
Dieu te l'a accordé haut la main. Il te l'a donné. Tout ce que vous demandez en priant, la Bible dit, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir ou vous le verrez se manifester. On peut encore dire, vous le verrez se matérialiser. Cette chose devient palpable. Vous pouvez le toucher maintenant. Elle devient visible. Ce que vous ne pouviez plus voir avec les yeux charnels. Ah, les gars, ils me disent que j'ai passé plus d'une heure, je dois conclure. Mais c'est bien, c'est bien. Donc aujourd'hui, moi, j'ai subi une attaque. Mais Dieu m'a donné la victoire. Et ma victoire, c'est ta victoire. Parce qu'on prie ensemble, bien-aimés. On prie ensemble. Ce qui t'a demandé avec moi, comme moi, Dieu m'a exaucé, c'est-à-dire l'onction descend sur ma tête, il coule, il descend sur les épaules, et jusqu'à mes orteils. Et ici, ceux qui sont là comme orteils, c'est vous qui m'écoutez. Donc cette onction qui est descendue sur moi, vous êtes bénéficiaire aussi. Bien-aimés, s'il y a encore quelque chose, les nuisances en vous, recevez votre miracle maintenant. Pendant qu'il me reste quelques 7 minutes, recevez les miracles. Si vous êtes cloué sur un lit d'hôpital maintenant, je vous ordonne de vous lever au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et que tu sois restauré. Sois restauré, bien-aimé. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a libérés des liens de famille. S'il y avait des morts prématurés dans ta famille, désormais c'est fini. Moi, j'avais fait une prière comme ça dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis le cadet de ma famille. Depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, les enfants de ma mère biologique, maman Charlotte, on est tous là les 5, les rescapés. Qu'on était sortis du bananier. On est tous là jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Il y a une puissance dans la parole. Tu ne mourras pas, tu vivras jusqu'à ce que tu accomplisses le plan de Dieu dans ta vie. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Tu vas vivre des victoires en victoire. C'est aussi ta portion. Hein? La victoire que j'ai. Bien aimé, j'ai commencé à chanter, j'ai pleuré même. Dieu m'a donné une victoire. Je ne sais pas pour quel combat. Des fois, il ne nous dit rien. Tu as seulement cette sensation. Tu sens que tu dois prier. Tu dois booster en langue. Et le corps commence à suivre. Et des fois, le diable, il vient, il commence à manipuler les pensées. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu par contre pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3e verset 8e. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du malin, les attaques du diable, que ça vienne du Bénin, que ça vienne je ne sais pas dans quel monde. Parce que Dieu m'a dit, mission mondiale pour le salut des âmes. Et des fois, quand on commence à parler de notre parcours, on doit en parler. Le monde doit savoir, oui. Et les combats s'engagent. Et les attaques commencent à venir de gauche à droite, bien-aimés. Mais je suis plus que vainqueur. Ça veut dire que la route est ouverte. Maintenant, je pourrais commencer à voyager dans le monde entier. N'est-ce pas? Ah oui, moi j'ai dit amen pour ça. Je suis plus que vainqueur. Les portes des nations ont été bousillées, portes levées volento, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevée volento, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte
porte, élevé volento, que le monarque de l'univers que je porte. Jéhovah Sabaoth est son nom, qui fasse son entrée avec puissance et force. Lui, il frappe pas, il arrive, il prend toute la place. Il arrive, il prend toute la place. Pas de quartier pour l'ennemi. Dès qu'il arrive, s'il y avait une force qui gouvernait les secteurs, cette force-là doit partir ou sinon son extinction sera totale. Nous, on ne s'y plie pas, on vient, tu n'as pas voulu partir, tu es à mot d'extinction. Extinction de feu. Boma Mwinda et pou. Tant disparu. On arrive, on prend toute la place. Tu ne peux pas te mesurer avec l'Éternel Dieu des armées. Tu ne peux pas te mesurer avec un Dieu qui agit comme un feu dévorant. Il te dévore tout de suite. Tu ne peux pas agir avec celui qui s'appelle la parole. Tu ne peux pas défier la parole, bien-aimé. Au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois avoir la parole, bien-aimé. Tu dois avoir la parole. On doit aller chez les païens. On doit aller chez tous ceux qui font les choses en envers. Des fois, il ne faut pas citer des noms. Ils font les choses en envers. Homme, homme, femme, femme, ça c'est faire le monde en envers. Dieu n'est pas dans les coups. Je suis désolé les gars, Dieu n'est pas dans les coups. Mais on ne va pas vous abandonner, on va venir. Nos frères qui disent de la drogue, il y en a d'autres, les corps ne suivent même plus. Ils sont drogués mais à mort. Mais bien aimé, c'est là qu'il faut y aller. C'est les enfants de Dieu. Il faut leur prêcher l'évangile. Il y en a d'autres qui sont livrés à eux-mêmes. L'alcool, mais c'est jusqu'aux cheveux, même jusqu'aux dents. Ils sont bourrés jusqu'aux dents. On ne peut plus les raisonner. Ils ont une réponse à tout. Ils sont vraiment... ils sont éveillés. Un homme bourré, si tu veux les raisonner, tu es dans le problème. Il va commencer à aller et revenir. Toi, tu comprends? Il va aller comme ça, il lève les pieds, comme s'il allait tomber, mais il ne tombe pas, il continue à garder son équilibre. Il est là à bouger, mais il est là. Et quand il se met à causer, c'est comme si c'est le professeur qui connaît tout. Même s'il a tort. Je me souviens encore, on était à Lagos, à Kosoko. J'habitais à Kosoko, à Lagos Island, avec mes voisins Yoruba. Un jour, on a entendu parler de Emu. Vin de palme. Moi, j'ai dit, vin de palme chez moi, c'est traditionnel. Mon père les prenait, c'est tentant de prendre un vin de palme. Il y avait un ami qui me dit, ouais, faut pas aller le prendre, vous n'êtes pas habitué. Vous allez commencer à vous embrouiller et dire que toi tu vas aller par là, l'autre il va dire non, on va aller par là, et voilà, c'est parti. Vin de palme, Emu. Il nous a dit non, n'essayez pas parce que c'est fort, même si c'est mis en bouteille. Voilà, un alcoolique bien aimé, on ne peut pas les raisonner. Mais c'est nos frères. Dieu nous envoie là-bas. Et moi, la mission que Dieu m'a donnée, c'est pour le salut des âmes. Voilà pourquoi je n'ai pas peur d'accepter tout le monde. Grand maître de quel degré vient. Parce que c'est lui qui est à moi. Et c'est lui qui t'a donné le souffle de vie que tu trimbales. C'est lui qui est à moi. C'est lui, ton propriétaire, tu lui appartiens. Ta vie a du prix à ses yeux. Moi, ça m'intéresse guère. Hein? Moi, ça ne m'intéresse pas. Je peux venir te prêcher la parole. Tu me dis non, tu me craches même sur les visages.
Je vais me laver, je vais essuyer, je suis parti. Mais lui, il va revenir. Moi, je ne reviendrai pas. Je dirais qu'il est dégueulasse. Il m'a craché dessus. Tu vois combien Dieu nous aime. Lui, tu peux lui cracher dessus, mais il viendra quand même. C'est ton père, bien-aimé. Voilà pourquoi on se croise avec des marabouts, toutes ces femmes prostituées, tous ces hommes qui cherchent des hommes en ligne. Bien-aimé, mais vous êtes où? Vous vivez dans quel monde? L'histoire de Sodome et Gomorrhe, vous vous souvenez? Vous vous souvenez comment ça finit? Vous êtes les enfants de Dieu. Et nous sommes là pour vous. Moi, je suis là pour vous. Je dois vous dire comment les choses sont. Et comment Dieu veut que vous commenciez à percevoir les choses de la vie quotidienne. Votre conception doit commencer à changer. La Bible dit, soyons transformés par le renouvellement de la pensée. Celui qui te rend têtu comme ça, c'est un esprit, bien-aimé. La sensibilité de l'Éternel, tu ne pourras pas la sentir. Si tu devais subir l'attaque que j'ai subie aujourd'hui, mon frère, tu serais paralysé. Paralysé d'un côté, c'est fini, ça ne marche pas. Paralysé. Des attaques comme ça existent. Moi, j'étais là avec assurance parce que je connais mon Dieu. Daniel, chapitre 11. Verset 32e, le peuple qui connaissent leur Dieu bien ou intimement, pas qu'ils les connaissent vaguement comme ça. On ne peut pas connaître Dieu vaguement comme ça, bien-aimé. Il faut bien les connaître. Daniel chapitre 11, verset 32. Ces versets-là, je vais commencer à aller, ça va devenir mon verset fétiche. Tu dois bien connaître ton Dieu. Pas les connaître vaguement. Un Dieu tantôt plutôt. Un Dieu tantôt plutôt. Non, bien-aimé, il aime la fidélité. Il aime la fidélité. Il est amour. Ah, bien-aimé, aidez-moi à rendre gloire à Dieu. Rendons continuellement grâce en toutes choses à Dieu le Père au nom de Jésus. Aidez-moi à rendre grâce. Rendons continuellement grâce en toutes choses à Dieu le Père au nom de Jésus. Eh bah, les situations peuvent être compliquées. À Dieu qui connaît les pourquoi, disons merci. Il est en tuile partout. Au nom de Jésus, je vaincrai, je suis fils de Dieu. Les situations peuvent être compliquées. À Dieu qui connaît les pourquoi, disons. Bien aimé, des fois, même les frères en Christ peuvent vous décourager. Comme ce qui s'est passé à Job. Les amis de Job sont venus, mais des fois, les choses qu'il balançaient, ce n'était pas correct vis-à-vis de Dieu. Voilà même, Dieu a dit qu'il paye des dîmes à Job. Même à l'église, même le pasteur des fois, il peut te démotiver. Il peut prêcher certaines choses, ça te fait mal. Ça te démotive aussi. Et le diable prend aussi place par rapport au message que tu as entendu, que tu ne devrais peut-être pas entendre. Ouais. On est frères et sœurs, on peut être tenté comme ça. Il peut y avoir des écarts de langage entre frères. Mais notre Père n'aime pas ça. Notre Père n'aime pas ça, bien-aimé. Notre Père n'aime pas ça. Moi, j'ai partagé encore en dernier sur WhatsApp, j'avais oublié. Comme ça, on va boucler avec eux. Mais le peuple qui connaîtront leur Dieu
se fortifiera et feront des grands exploits. Notre main d'association avec Dieu fait de nous de plus que vainqueurs. Notre main d'association avec Dieu fait de nous de plus que vainqueurs. Bien-aimés, aidez-moi à rendre grâce à Dieu ce soir. Les situations peuvent être compliquées. À Dieu qui connaît les pourquoi, disons merci. Il est en tout, il est partout. Au nom de Jésus, je vaincrai, je suis fils de Dieu. Que vos paroles soient donc un peu nombreuses, ne nous plaignons pas, ne murmurons pas pourquoi mourir. Disons toujours merci, il est tout pour moi. Il m'a délivré, il m'a donné la victoire. Il est mon Jésus, il m'a fait du bien. Je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur. On est de victorieux, on est de vainqueurs, on est de victorieux, on est de vainqueurs, bien-aimés. On est de vainqueurs. Notre grand-père, Bishop David Oyedepo, c'est la chapelle de vainqueurs, bien-aimés. Si on a la victoire, Dieu nous appelle victorieux, c'est parce qu'on vient de quelque part. Et il y a des montagnes qui avaient été renversées depuis des décennies. Votre grand-père a combattu aussi les bons combats. Il est à l'aise aujourd'hui dans les ministères. C'est pourquoi nous aussi, cette victoire continue à couler. L'ennemi ne peut pas l'emporter sur nous, impossible. Il ne peut pas l'emporter sur nous. Il y a un étendard qui s'élève, qui s'appelle la chapelle des vainqueurs à Kaduna, chez Bishop David Oyedepo. La chapelle des vainqueurs, bien-aimés. Et cette victoire-là coule. On a eu une portion, bien-aimés, une portion venue d'ailleurs, une onction qui nous avait été impartie. Dieu a choisi d'impartir un peu de Bishop à nous. Voilà pourquoi nous pouvons nous réjouir des victoires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? Sans effort. On a gagné des batailles sans effort, bien-aimé. Regardez-moi, j'ai mon bras derrière. Je vais faire un peu de muscle. Je crois que demain, je vais bousiller mon bras. Je vais faire un peu de muscle pour aller, quoi. Je vais travailler encore davantage parce que l'ennemi voulait le prendre. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. N'ayez plus peur, bien-aimés. Marchez avec assurance. Libérez la parole avec confiance. Notre Dieu agit. Agit encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé d'un seul iota. Dieu n'a pas changé d'un seul iota. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Chantez avec moi, le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Ah oui, j'ai confessé Jésus-Christ, il est le roi dans la vie de tous les jours. Il est ma famille, elle appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai. Aïe. Chantons Emmanuel le roi, Emmanuel le roi, Emmanuel le roi,
Emmanuel, et moi je suis dans la joie, il le roi, dans la vie de tous les jours, il le, oh, ma victoire est à Jésus désormais, avec toi Jésus je régnerai à jamais. Chantons Emmanuel le roi, Emmanuel le roi, Emmanuel le roi, ma bien-aimé, faut pas m'en vouloir, je suis dans la joie, Emmanuel le roi, Emmanuel le roi. Que Dieu vous bénisse. Hein, j'avais beaucoup maigri, je faisais des jeûnes et prières. Là, je commence à reprendre tout petit peu. Hein, je suis fier de ma petite tête là que je vois. Je commence à reprendre. Et je vais reprendre encore. Encore. En plus, on m'a donné la victoire. Et Dieu vous a donné aussi la victoire. Cette victoire nous appartient, bien-aimés. Cette victoire nous appartient à tous. Nous sommes victorieux. Les demandes qu'on avait fait à Dieu, bien-aimés, soyez sûrs que vous avez votre miracle. Soyez sûrs que vous n'allez pas attendre 10 ans. C'est maintenant que ça se passe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a prié, je crois que Dieu nous donnera un sujet à débattre. On parlera bien de quelque chose. Jusqu'ici, je ne sais pas encore. Mais on parlera bien de quelque chose. On a prié, il nous a donné la victoire. Cela ne veut pas dire qu'il allait dormir. Non. Priez sans cesse, bien-aimé. On va prier pour approvisionner la prière. Tu peux même commencer à faire des provisions de l'an 2026. Tu commences maintenant avant la fin de l'année. Tu te projettes déjà à l'an 2026, janvier, février. C'est comme si tu as un planning de l'année, l'an 2026. Tu l'as défini maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Spirituellement, tu rentres dans l'année, tu la manges. Tu finis l'année, tu déclares des choses, que cela soit ainsi et accompli. Après ces choses que tu décrètes maintenant, que tu déclares maintenant, tu reviendras comme de déjà vécu. Parce que l'Esprit de Dieu va aller travailler pour toi. L'Esprit de Dieu te précède. Janvier 2026 jusqu'en décembre. Les visionnaires par excellence qui voient les résultats finaux dès le départ. Avant même l'an 2026, toi tu commences à définir ce que tu veux voir vivre. C'est toi le décideur, c'est toi l'innovatrice, c'est à toi de prendre des décisions, c'est à toi d'ouvrir ta bouche et de déclarer ce que tu veux vivre tout au long de l'an 2026. Dominez, bien-aimés. Vous avez cet arôme dominant, cet arôme de l'Éternel qui domine en vous. Le parfum de la domination. Dès que vous arrivez quelque part, on sent que Sa Majesté, la princesse arrive. Sa Majesté, le prince arrive. Bien-aimés, commence à vivre différemment. Tu n'es pas n'importe qui. Voyons, on gagne des batailles sans effort. On vient de quelque part. On n'est pas sorti à un arbre comme ça, puis tu fais non, on vient de loin. On ne peut pas tout relater. On vient de loin. Et Dieu a sélectionné des grands hommes de Dieu pour que nous soyons à l'aise aujourd'hui. Quand on prie, les choses se réalisent. Emmanuel le roi, Emmanuel, et je célèbre la victoire, Emmanuel le roi, Emmanuel le roi, et attaquez, et attaquez, et, ah bien-aimé, que Dieu vous bénisse.
Je suis content pour vous parce que vous aussi, vous avez votre victoire. Vous aussi, vous avez obtenu votre miracle. Que l'Éternel vous bénisse. Que cette nuit soit une nuit mémorable. Que vous puissiez vous souvenir d'aujourd'hui. Les jours où Dieu a déclaré que vous étiez plus que vainqueur. Vous êtes incrévable, bien-aimé. Vous êtes incrévable. Jusqu'à ce que vous ayez accompli votre mandat sur terre. Tu ne mourras point, tu vivras. Jusqu'à ce que tu déclares les œuvres de l'Éternel qui t'a assigné. Seul toi, tu peux faire dans ce monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit reste et demeure avec vous maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, sûrement le bonheur, la grâce, la faveur, l'autorité, la victoire, la victoire, la victoire dans tous les recoins de votre existence. Bien-aimé, la victoire dans tous les recoins de votre existence vous accompagneront tous les jours de votre séjour sur terre et vous allez habiter dans la maison de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis toujours votre frère, le pasteur Rodar Biomatidi, de la mission mondiale pour le salut des âmes. Bien-aimés, je vous invite à aller vous abonner dans notre chaîne, la mission mondiale pour le salut des âmes. Abonnez-vous. Il y a de la parole de Dieu pour vous, un bon pactole. Entre la parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu et votre oreille, il se passe des transactions spirituelles. Il y a des choses que toi tu peux entendre, même moi qui prêche peut-être je n'entendrai pas. C'est des langages codés que Dieu a. Allez visiter, abonnez-vous bien-aimés. Et prenez votre temps, il y a des messages peut-être de 2 heures plus, de 1 heure plus. Écoutez, écoutez. Il y a des combats de Jésus, son combat, mon combat, la loi de diligence, la force de la sagesse, les ailes, aider, les combats de Jésus. Et il y a d'autres exhortations, même des formules, comment prier si tu veux te demander la puissance de Dieu, la grâce. Tu vas voir des formules, comment tu pries avec des versets bibliques à la clé, bien-aimé. Profitez-en. C'est comme l'école du ministère. C'est comme l'école du ministère, bien-aimé. L'école du ministère, des fois, c'est payant. Et là, vous l'avez gratuitement. Quand l'église se mettra en place, quand il y aura l'école du ministère, c'est qu'il y a des gens qui doivent s'inscrire pour être formés. Oui, parce que si on les appelle pour qu'ils les prennent comme ça gratuitement, ça sera sans valeur. Pour qu'ils les prennent au sérieux, ils doivent payer. Ils doivent, comment, s'enregistrer, s'inscrire même pour suivre les cours. Ah oui, il faut valoriser la chose, il faut valoriser la connaissance. Il faut la valoriser. La connaissance, ça coûte cher, bien-aimé. Ça coûte cher. Comme je vous parle ici, je vous prêche la parole. Imaginez que j'étais embauché pour faire des paroles de motivation sur un sujet, on me donne comme ça, je travaille dessus pour aller motiver les gars. Ben, je vais sortir la bête à ces gens-là. Les lions sortiront. Ils se lèveront comme si vous m'écrasez. Ils seront tellement pétards de la réussite ou des sujets qu'on m'aurait donné. C'est ça, bien-aimé. Je suis fait pour ça. C'est payant, mais là, vous l'avez gratuitement. Abonnez-vous seulement. Prenez le message et formez-vous. Formez-vous, bien-aimés. Ayez la parole en vous. C'est la monnaie d'échange pour les miracles.
C'est la monnaie d'échange pour gagner des batailles sans effort. C'est la monnaie d'échange qu'on a dans cette grande famille de vainqueurs. Regardez la victoire, comment elle est venue. Dieu dit plus que vainqueur. Facilement, comme on dit en lingala, na pété nyonso. Bye bye, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Voilà pourquoi j'insiste, je vous parle, j'essaye de mettre un peu l'ambiance. Mais allez vous abonner. Il y a la parole pour vous. Vous avez des difficultés à lire. Écoutez, c'est sur YouTube. Dans les téléphones, tu mets tes écouteurs. Tu mets, écoute. Tu peux t'endormir dessus. Mais comme moi je gueule là, ça m'étonnerait. Avec mes intonations, ça m'étonnerait. J'entonne. Tu peux pas dormir. Tu peux pas dormir. Tu vas prendre du plaisir à écouter la parole que je dispense. Avec plaisir, moi aussi. Bien-aimé, à demain. On se retrouve demain. Dans la journée, je ne sais pas. Notre Dieu, c'est lui le boss. S'il m'amène à me connecter la journée, je me connecterai. Sinon, si je devais penser à me connecter, moi, c'est plutôt à 22 heures par là. Que l'Éternel vous bénisse. Dormez bien. La victoire est à vous. Ce que vous cherchiez là, cela vous a été accordé. Vous l'avez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. À demain. Tchuss.